Voilà. Yo les gars, c'est le chanceux Bosco Alino dans Micro Trottoir 237. Si c'est la première fois que je share mes vidéos, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de partager parce que ça envoie un bon signal à l'algorithme YouTube. Je me suis dit que je pouvais faire cette vidéo avec l'arrière-plan vraiment chic, mais malheureusement, je suis au Cameroun. On n'a pas le choix. Nous vivons dans un monde dont la frustration est élevée. Tout le monde est frustré. Les célibataires sont frustrés. Les mariés sont frustrés. Les étudiants sont frustrés. Les benskinaires sont frustrés. Tout le monde est frustré à chaque niveau. En fait, vous allez remarquer que dans la vie, il n'y a pas de solution à un problème. Je m'explique. Je dis bien ceci. Il n'y a pas de solution à un problème. Il n'y a pas de solution à un problème. Chaque solution à un problème, c'est le début d'un autre problème. Est-ce qu'on se comprend? Chaque solution à un problème, c'est le début d'un autre problème. Imaginons-nous un seul instant, Moussi le charismatique, lorsqu'il voulait épouser sa femme, c'était pour résoudre un problème. Genre, je ne peux plus laver mes habits, il me faut accoucher un enfant, il me faut entretenir les enfants, et pour cela, il me faut une femme. Donc, il voulait résoudre un problème. C'est pour ça qu'il a trouvé nécessaire d'épouser une femme. Et il arrive aujourd'hui que cette femme-là, du moment où elle arrive à la maison, du moment où elle est là, il y a un autre problème. Maintenant, les habits sont lavés, les enfants sont là, les enfants partent à l'école. Il a résolu son problème. Mais aujourd'hui, on s'en rend compte que le fait d'être marié, il y a d'autres problèmes que ça a engendré. C'est pour ça que je disais à l'entame de mes propos qu'aucun problème, il n'y a pas de solution à un problème. Parce que la solution d'un problème, c'est le début d'un autre problème. Si tu veux résoudre un problème, il faut bien regarder si les conséquences de cette solution-là ne sont pas plus élevées que le premier problème que tu avais. Si la solution d'un problème engendre un autre problème plus élevé que le problème initial, vaut mieux rester sur ta position initiale. Donc, c'est pour ça, ma main me fait même déjà mal. J'ai encore envie de commenter, mais ma main me fait mal, désolé. Donc, de toute façon, je vais toujours arrêter comme ça parce que je ne suis pas à la maison. On va juste remarquer que nous vivons dans un monde vraiment compliqué. Le mariage, c'est la frustration. Le célibat, c'est la frustration. Être étudiant, c'est la frustration. Être benskiner, c'est la frustration. Vous allez vous en rendre compte qu'il y a la frustration partout. Maintenant, la question que je pose, c'est que est-ce qu'il faut alors prendre le risque? La question que je pose, c'est est-ce qu'il faut prendre le risque? Est-ce que parce que dans le mariage, il y a tellement de problèmes qu'on va rester célibataire? C'est la question que je vais poser. Donc, en tout cas, je ne suis pas trop inspiré, je ne suis pas à la maison. Du coup, j'ai voulu juste faire cette vidéo pour essayer aussi de donner mon point de vue. Si tu veux résoudre un problème, rassure-toi que tu as pesé les conséquences. Tu as pesé les conséquences. Et écoutez très bien, la femme qui est mariée légalement est différente de la femme qui est dans viens on reste. Vous ne comprenez pas que c'est peut-être parce que elle sait déjà qu'elle est mariée légalement. C'est là-bas que l'orgueil sort. C'est la question que je me pose. Je peux me tromper. Parce que la femme qui n'est pas encore mariée est respectueuse. Elle sait qu'elle est respectueuse. Mais du moment où tu mets la bague sur le doigt d'une femme, l'orgueil s'installe. Et c'est aussi ça la cause. En tout cas, c'était le chanceux Bosco Alino dans Micro Trottoir 237. C'est même le Micro Trottoir. Je ne sais même pas ce que je vais dire. Mais en tout cas, c'est Bosco Alino. Appelle-moi comme tu veux, je m'en fous.